Salut tout le monde, c'est Thibaut de nosjeuxdesociété.fr. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau deck qui est très intéressant. Je vous conseille de le jouer rapidement puisqu'il est tout nouveau dans la méta. Alors, il n'est pas nouveau au sens où c'est un deck jaune-gris avec les flûtes. Mais il y a eu quelques ajustements qui le rendent excellent. Et c'est le moment d'en profiter, notamment si vous jouez en ligne, parce qu'il n'est pas encore très connu. Il a été mis en avant par Zefa YouTube, là, qui est dans les 10-15 meilleurs joueurs en ligne. Je l'ai affronté d'ailleurs, je vous mettrai une vidéo, un de ces quatre, là, j'ai filmé. Et donc, il présente ce deck. Alors, c'est du jaune-gris, donc j'avais montré que c'est le deuxième meilleur deck, quasiment aussi bon que le rouge-violet. Le problème du jaune-gris, c'est qu'il est très nul contre le deck glace bleu-rouge. C'est toujours le cas pour celui-ci. Si vous tombez contre bleu-rouge-glace, vous êtes mal, mais bon, il y en a quasiment plus parce que bleu-rouge-glace, c'est pas il se fait éclater par le Amethyst Ruby, donc personne ne le joue. Et sa seule chance, c'est de tomber contre ce deck-là. Donc voilà, si on le rencontre, c'est vraiment pas de bol. Donc le principe, c'est toujours le même. C'est de jouer des créatures qui vont chanter beaucoup de chansons, avec toutes les chansons qu'on connaît, qui sont très fortes, en gris notamment, qui mettent des dégâts directs. Autant de dégâts que vous avez de créatures, 2 dégâts à tout le plateau, et 2 dégâts et vous piochez une carte et une créature. Et aussi, vous tuez une créature directement si elle a plus de 5 de force. Donc on va chanter un maximum de chansons. Comme on incline tous nos personnages pour les chanter, on n'a pas le temps d'aller chercher du lore, mais c'est pas grave parce qu'on va poser les flûtes. Et les flûtes, je vous la refais, hein, mais on l'avait déjà vu. À chaque tour où on a chanté une chanson, on peut l'incliner et gratuitement gagner un lore. Donc souvent ça gagne comme ça. Alors c'est quoi les ajustements de ce deck? Parce que là vous voyez grosso modo ça ressemble énormément à celui qui a été présenté l'autre fois. Il y en a plusieurs. Le premier, le plus important, c'est lui, c'est Robin des Bois. C'est un drop 2, donc une créature à 2, qui, si on veut, on peut l'incliner et elle fait un dégât au personnage qu'on choisit. Alors il n'en met que 2 parce qu'il explique qu'elle n'est pas ancrable. Et malheureusement, dans ce deck, les non ancrables, on en a beaucoup, hein. On en a beaucoup là, donc il faut faire attention, notamment à cause des 4 flûtes, des 4 Whole New World là, et des 4 Grabios Sword, on ne peut pas s'en passer. Donc il y en a 2. Mais lui, il change tout, parce qu'il explique que dans la méta actuelle, toutes les créatures 1, 2, 3, souvent même 4, elles ont 3 points de vie. Surtout le deck Amethyst Ruby, hein. Mime Snake, 3 points de vie. Mime Serpent, 3 points de vie. Mime Renard, 3 points de vie. Mime Chef, 3 points de vie. Merlin Lapin, 3 points de vie, etc. Et on s'est rendu compte qu'avec le deck jaune-gris chanson comme ça, 3 points de vie, c'est très embêtant. Même le drop 1, hein, la mini 1-3. 3 points de vie, c'est embêtant parce que cette carte, elle met 2 dégâts. Elle est très bien, elle fait piocher, mais elle met que 2 dégâts. Et donc, il nous en manque un. Et bien sûr, on apprend ton épée, en anglais Grab Your Sword, qui met 2 dégâts à tout le monde et pas 3. Et donc, avant de mettre 3 dégâts à tout le monde, il faut le tour 5 pour chanter, prendre ton épée et jouer la fée clochette. C'est un peu compliqué. Et lui change tout, puisque à partir du moment où vous l'avez, il vous permet de faire ce qu'on appelle de la value, c'est-à-dire de prendre l'avantage et de manière énorme, puisque vous allez pouvoir tuer avec lui à chaque fois. Si je le mets, on le verra peut-être, hein, mais je l'ai joué le deck, ça marche vraiment. Souvent, ça, ou celle que j'ai vue avant, ou ça fait 2 dégâts, enfin ça laisse un point de vie. Et au lieu de laisser un point de vie, là, vous allez l'incliner sur Robin des Bois et terminer la créature en face. Et ce deck jaune-gris, c'est ça qu'il veut faire. Chaque tour, il veut chanter des chansons, il veut éliminer toutes les créatures en face. Et Robin des Bois permet de le faire de manière très forte. Ça marche vraiment très bien et ça change tout si vous l'avez. En plus, il a 3 points de vie lui-même. Ils ont aussi mis un nouveau drop 1 qui a 3 points de vie, pour la même raison qu'on vient de voir, c'est que tous les dégâts directs en face font 2, en rouge-violet aussi, hein. Le Tis and Ambitious, là, je sais plus comment ça s'appelle en français, ça met 2 dégâts et 2 dégâts, donc ces créatures-là, cette fois, sont protégées. On joue aussi le Prince Eric, pareil, 3 points de vie, le Simba, 3 points de vie pour protéger nos Ariel. Donc voilà, ça a été adapté en fonction de ça. La deuxième nouveauté, c'est 4 Gaston, alors qui est comme Ariel, c'est une créature à 3 ancrable. Il attaque un peu plus, mais il peut aussi chanter les chansons à 5.
Et l'idée, c'est de dire, bah, quitte à chanter, on y va à fond. Et on veut être sûr au tour 3, voire même au tour 4, parce qu'au tour 4, souvent, on va encore rejouer une Ariel ou un Gaston. On veut être sûr de pouvoir chanter un maximum de chansons. Et comme on a beaucoup de A Whole New World, souvent on peut le chanter. On a un autre personnage qui est encore capable de rechanter une chanson à 5 derrière et donc de mettre des dégâts avec tout ça. Et lui change tout en fait, ça rend le deck bien plus efficace. Donc souvent tour 3 Ariel, tour 3, tour 4 Gaston, des fois même tour 5 Gaston si on peut. Voilà les Ariel et les Gaston, on veut être sûr d'en poser et de pouvoir du coup chanter tout ce qu'il faut quoi. Et enfin la dernière nouveauté, alors les autres vous pouvez aller voir l'autre vidéo, hein, j'ai montré comment marche le deck, mais là on a aussi réponse et qui marche très très bien. C'est la petite surprise réponse, il n'y en a que deux, l'adversaire s'y attend pas trop. Mais en fait, elle est excellente puisque, notamment à cause de la bête qui a beaucoup de points de vie, quand on commence à jouer la bête, l'adversaire va systématiquement lui mettre des dégâts sans le tuer parce qu'il a beaucoup de points de vie. On voit beaucoup de tous ces dégâts-là, le Tissenambishus. Donc au bout du tour 4 ou 5, nos créatures se font rarement tuer, le gros Stitch pareil mais on traîne des dégâts sur nous. Et cette petite réponse fait la différence dans ce deck et rajoute de la pioche. Et donc voilà, c'est des petits ajustements, mais qui rendent le deck beaucoup plus fort. Et en tout cas, moi, me font gagner énormément, et lui aussi. Donc j'espère qu'il vous plaira, je vous mets le lien en description, et puis on va aller essayer de le jouer. Alors les victoires sont pas garanties, hein. Je suis pas loin du rang diamant encore, là ça se corse. Ouais, le deck flûte, je l'avais pas trop joué, hein. J'étais à 2-2, je voyais bien que c'était pas ma tasse de thé, j'étais pas très bon. Par contre, le deck flûte Gaston, là, pour l'instant, je suis à 8-5, 60% de réussite. J'ai pris 2 décos, donc en vrai, je suis à 8-3, hein. Je sais pas ce qu'auraient donné mes 2 décos, là. Donc il est vraiment très très bien. Alors, on est très très fort contre le deck aggro. Contre le deck top deck Amethyst Ruby, c'est égal. Franchement, ça se joue très bien. Et ça marche même très très bien d'ailleurs. Contre le deck des fausses, tout dépend de si on trouve rapidement de quoi refaire notre main avec A Whole New World. Allez, c'est parti. Donc les flûtes, premier tour, on s'en fiche. Il faut faire attention à l'encre, on veut de l'encre et on veut absolument des Ariel ou des Gaston. Donc le Gaston, on va le garder. Ça, on n'a pas besoin. Le tour 1, pourquoi pas. Et on aime bien... Celui-là, je l'aime pas trop, là. Surtout que j'ai pas de drop 2. J'ai très envie de garder ce rêve bleu, même si c'est un peu gourmand. Je sais pas si j'enlève ou pas celui-ci, là. Comme je joue en premier, je vais l'enlever. C'est risqué, hein, si je me... Ouais, c'est bon, j'ai Ariel. Ok, très bonne pioche. Allez, c'est parti. Alors, les pros expliquent qu'au premier tour, on joue pas forcément la carte, notamment contre le deck des fausses, ça sert à rien de jouer un tour 1, il vaut mieux le garder pour faire de l'encre. Mais là, je connais pas notre ami Bob Lazar en face, j'ai aucune idée de ce qu'il joue, et je joue en premier, donc on va pas s'en priver, on va la jouer. Ok, on joue sûrement contre le top deck. S'il me montre du rouge derrière, on est sûr, voilà. Bon, allez. C'est impeccable. Et nous, on a une très très belle main de départ. On a un premier choix à faire ici qui est important. Qui est, est-ce qu'on joue Simba ou, et on sacrifie du coup le Gaston, ou est-ce qu'on ancre Simba et on fait rien autour d'eux, on pose la flûte. Tour 3, Ariel. Tour 4, encore Ariel. Et au tour d'après, je pioche un non ancrable. Je vais regretter d'avoir posé mon Simba. D'un autre côté, Simba peut protéger les Ariel, mais contre les mimes renard et mimes serpent, il fait que 2 dégâts. C'est pas terrible. Donc je pense que Simba, on va s'en passer. C'est dommage que j'ai pas eu le Robin des Bois qui aurait été excellent là du coup. Et quitte à acheter Simba, on va poser notre flûte, ça mange pas de pain. Et on troll, on a clean pour marquer 0 points. Donc là, si je pioche pas d'ancrable, c'est pas grave. Je pourrais jeter mon Gaston hein, comme prévu. Lui va sûrement jouer Madame Mime Serpent. Voilà. Jusque-là, rien que du très classique. Donc ce qu'on espère,
Donc voilà, typiquement, là, j'aurais pu mettre 2 dégâts à Madame Mime et si j'avais Robin des Bois, en jeu, je l'aurais incliné et je l'aurais tué. Et ça aurait été excellent. C'est-à-dire qu'au tour 3, j'aurais eu Robin des Bois en jeu, elle en jeu. Lui, sa carte serait morte et il aurait rien, quoi. Donc voilà tout l'intérêt. Là, on est obligé d'ancrer notre ami Gaston. On voit ce dont je parlais tout à l'heure, le regret d'avoir mis Tayana, là. Elle aura gagné un lore et c'est tout, quoi, hein. Pas terrible. On aurait préféré l'ancrer là et garder un Gaston, mais bon, on pouvait pas savoir. Et on pose Ariel. Ok, ça c'est impeccable. On prend. Pour l'instant, on fera rien de plus. Et bien sûr, on peut pas faire quoi que ce soit avec elle. Alors j'espère que là, il va jouer la plus-value de carte, c'est-à-dire qu'il va jouer Maléfique pour piocher une carte, puis au tour d'après, qu'il incline Maléfique pour repiocher 2 cartes avec le truc là. Ça, ce serait l'idéal pour nous, parce qu'on lui fera bouffer toutes ses cartes avec ce rêve bleu. Il le fait. C'est parfait pour nous, en tout cas pour le moment. Et il va aller lorer avec Madame Mime, hein. Madame Mime qui nous embête, puisque là, voilà, je peux pas incliner Ariel. Si j'incline Ariel, je sais qu'elle va se faire défoncer au tour d'après. Donc la tour difficile, c'est dur à jouer, j'ai plein d'options, hein. Je pense qu'un truc est sûr, c'est que le prince Eric, il va en encre. On pourrait jouer ce rêve bleu, mais on n'a pas envie. On a envie de jouer une autre Ariel, ça c'est sûr aussi, c'est certain. Ok, j'ai 3 créatures, donc ça c'est très très bon. Ok, là tout de suite, je veux bien incliner ma Madame Mime. Incliner mon Ariel. Alors je suis à l'affût de Mime Renard, hein, bien entendu, mais au moins je tue la grosse. Donc on met 3 dégâts, ça part. C'est de l'encre. Enfin, c'est de l'encre, c'est du lore. C'est un deuxième lore là aussi. Et là, tout ce qu'on espère, c'est un lapin ou qu'il incline celle-ci pour piocher 2 cartes. Ça me ferait kiffer. Ce serait stupide de sa part, mais bon. Je pense qu'il va surtout la remplacer par Mime Renard et venir attaquer ma Ariel. Ça, ce serait le pire pour nous. Ouais, c'était sûr, hein. Donc là, on perd une Ariel, mais bon. C'était un peu inévitable. On reste très bien, puisqu'on peut chanter ça. Oh, une autre Ariel! Incroyable. Bah, je peux pas ne pas jouer les Ariel, hein. Le rêve bleu attendra. On va faire la même. Peut-être qu'il est une autre Mime Renard et qu'il va arriver à encore me squeezer ma Ariel, mais bon. Faut aussi qu'on fasse de l'encre, là, à un moment ou à un autre. On va les piocher. Ok, impeccable. Ah non, on a fait l'encre? Non, on n'a pas fait l'encre. Alors, soit je tue la mini. Non, je tuerai pas la mini, je peux pas la jouer. On va l'ancrer, du coup. Et on va aller jouer Cendrillon. Cendrillon qui est très bien ici, hein, pour chanter ces petites chansons, là. Et au pire, il met une Mime Renard, donc on pourra pas tuer 2 personnes. On est pas mal du tout. Tour 5. Le pire, ce serait une Mime Renard ou un Maui. Un feu du dragon éventuellement qui viendrait encore tuer ma Ariel. On a envie de garder les Ariel. Mais bon, dans ce deck, on est moins gêné que dans l'autre d'avant parce que si je perds mes Ariel, je sais que j'ai des Gastons aussi. C'est vraiment la difficulté du premier deck flûte, c'est qu'une fois qu'on trouve pas nos Ariel... Oh, ça c'est cata par contre. Mini qui va défoncer notre Ariel. Ça fait mal. Et là, voilà, je sais quand même que j'ai des Gastons derrière, donc je suis pas si inquiet que ça. Il joue très bien du coup, hein. Il fait pas de la plus-value de carte, ce qui serait bête de sa part là. Au contraire, il pose à chaque fois, il avance. Il va peut-être me mettre un soyez prêt au bout. Bon là, on a plein d'options par contre, hein. Là, j'ai beaucoup d'options. J'ai bien envie d'incliner Cendrillon, profiter de ça et voir ce qu'il y a derrière. Je pense qu'il y a bien un prends ton épée qui va tomber. Simba est intéressant. Non, mais là, faut qu'on... On va refaire la main, là, hein, je pense, hein.
Faire attention au temps aussi à ce deck, ça c'est très relou. Ok, 6. Bon bah 6, on joue la bête là, c'est sûr. Ah non, j'ai aussi prends ton épée. Ouais, mais c'est pas grave. Il y a 2 tours avant une extinction de masse de tout le monde. D'ici là, j'aurai le temps de faire plein de choses. Et notamment de chercher beaucoup de l'or. Donc même si je me prends dans 2 tours un soyez prêt et que tout le monde meurt, j'aurais pioché beaucoup avec la bête. Je peux faire changer les cartes. Et surtout, on pense à regarder ce qu'il a jeté. Ouf. Il avait que du non ancrable. Je l'ai bien sauvé, hein, parce qu'il avait pas de quoi ancrer. Après, sinon, il était obligé de jouer une Madame de Trémène. Je pense que ça l'a bien aidé, là, ce que je viens de faire. Bon, je pouvais pas savoir. Il y a de grandes chances qu'il ait un soyez prêt, du coup, puisqu'il n'y en a aucun qui est tombé pour le moment. À ce tour-ci, je vois pas trop ce qu'il fait, hein. Il peut mettre deux mimes renards coup sur coup, ce serait peut-être le pire. Il va tuer ma Ariel. Je vois pas dans quel monde il tue pas ma Ariel pour garder son Merlin, là. Le fait qu'il pioche, je m'en fiche totalement, hein. J'ai à nouveau ce rêve bleu. Et on va garder notre grosse Cendrillon qui va être un très gros problème pour lui, hein. Le deck là, rouge-violet. Ah si, il a Maléfique, il a Madame de Trémène. Ouais, peut-être on va pas garder. Qu'est-ce qu'il va tuer? Ma petite Cendrillon, j'imagine. Ok. Alors ça me donne des bonnes indications. Il essaye quand même de tuer. Ouais, je pense quand même qu'il a un soyez prêt. Ok, bon, les grands génies du mal. On ancre. Et là, j'ai un choix difficile. J'ai un choix difficile puisqu'il a sûrement un soyez prêt. Et si c'est le cas, j'ai pas envie de me dévoiler. Et de mettre mes grosses cendrillons là. Ce serait dommage de se la faire taper ici. D'un autre côté, s'il a un soyez prêt, j'ai bien envie de tuer le lapin quand même. Pour que je puisse au moins chercher du lore avec la bête et faire ça là. S'il a un soyez prêt, derrière je reprends pas bien là, hein, parce que j'ai 8. Faut que je pose au moins 2 créatures pour contrer les Madames de Trémène. J'ai pas grand chose là. D'un autre côté, j'ai pas envie de chanter tout de suite. Je crois que je vais chanter avec Cendrillon en fait. Je change d'avis là par rapport à ce que j'avais dit. Merde, je peux pas jouer ça. Tant pis. Ça m'embête de laisser le lapin en jeu. Que j'incline la bête pour tuer ce lapin. Ouais. Ok. Fait beaucoup de choses, hein, vous voyez, sur un tour. C'est sûrement pas dans le bon ordre là. Il y a beaucoup d'options. Énormément d'options avec ce deck. Alors qu'est-ce qu'il a jeté? Ah, il a acheté... Oh, 2 soyez prêts. J'ai le nez creux là. Oh, oh. Ça va piquer par contre, mon petit. Là. 2 soyez prêts à la poubelle. Est-ce qu'il en a repioché un? S'il en a pas, il est mort là. Hein. En un tour, il tuera pas une bête et un cendrillon, à mon avis. Et s'il en a un, c'est le troisième. Donc, ouais, il en a un troisième. Pas de bol, hein. Pas de bol. Mais on n'est pas si mal puisque, comme vous le voyez, on va pouvoir poser 3 créatures d'un coup. Et on est totalement à l'abri des Madames de Trémène. Et à moins qu'il ait son quatrième soyez prêt. S'il a le quatrième soyez prêt, par contre, on a sûrement perdu là. Mais bon, ce serait hautement improbable. Il y en a déjà 3 de passés. Pas déconner quand même. Ouais, s'il a le quatrième, on y est mal parce qu'on peut pas rembrayer avec juste une fée clochette. Derrière, une Madame de Trémène ou un Maléfique nous la sort. Isma, ça va, il va renvoyer la bête dans ma défausse et me faire piocher. A noter que Robin des Bois peut mettre un dégât sur un autre personnage comme Cendrillon pour aller piocher avec réponse.
C'est une autre possibilité. Ok, donc a priori, il n'a pas soyez prêt. Il nous laisse la main. Je pense qu'on va aller chercher une chanson, hein, très clairement. Parfait, j'en demandais pas tant. On peut chanter avec Cendrillon. Ça veut dire qu'on mettra pas la grosse en alter ce tour. Ça me gêne pas. Je crois que je vais... J'ai pas de pioche, donc je vais mettre 2 dégâts à Robin des Bois et je vais aller piocher avec ça. On va regarder ce qui se passe. Je sais pas si vous vous rendez compte la value qu'on est en train de faire là. Il peut rien faire en face, ça branche pas. On voit la force du deck et on n'aurait pas fait ça avec le premier deck flûte, hein. Je crois que je peux même aller... Est-ce que je l'envoie lui? Non, on va pas le donner non plus. Pareil, faut qu'il mette un soyez prêt, sinon il est vraiment pas bien. Ah, j'aurais pu le donner parce que Cendrillon est déjà cadeau, je suis bête. J'aurais dû aller chercher un lore avec Robin des Bois là. Il a rien, il va chercher le soyez prêt. Il essaye. On va vite être fixé. Et même s'il le sort là derrière, voilà. Là on a ce qu'il faut. On est arrivé à 9 ou 10. Je pense que cette partie est gagnée largement. Voilà. Ça montre bien le deck. Contre le top deck, ça passe tranquille, hein. Il est vraiment fort. Donc jouez-le maintenant à mon avis là parce que il y aura sûrement un contre rapidement. Je pense notamment un deck avec des Benja le contre, hein, puisque ça tue les flûtes. Et sinon, il y en a qui vont se remettre à jouer la glace. Je vous parie que dans 2-3 jours, il y en a qui se mettent à rejouer les decks glace juste pour contrer ça. Il est vraiment très très efficace. Bon, les abonnements avancent bien, hein. Merci à ceux qui s'abonnent. Encore 350 et je pourrais faire des lives. Qu'à partir de 1000 abonnés YouTube, on peut faire des lives. Ça me ferait bien plaisir. Excellente main de départ. Oh, que demande le peuple? Le truc qui met 2 dégâts. En plus, me ferait plaisir, mais là... ou juste une ancrable. Mais tout le reste, je garde, hein. Parfait. La réponse là. Alors, même problème. Est-ce qu'on a envie de poser la 1 et le 2? Je suis pas sûr. Bon, réponse, on n'a pas envie de la garder tout de suite, hein. On veut poser Ariel et Gaston, ça c'est sûr. Mais est-ce que je pose les deux ou pas? Si je joue contre le deck des fausses, faut les garder. Mais je peux pas savoir, hein. Je peux pas savoir. Donc dans le doute, je la pose aussi parce que j'ai ça là. Ça met autant de dégâts que j'ai de personnages. Et du coup, faire 2-3 dégâts avec ça au tour 3, c'est important. Merde, j'ai pas vu la couleur de ce qu'il a ancré. Je crois que c'était du jaune, mais je suis pas sûr. Bon là, de toute manière... S'il joue gris, j'aurais peut-être pas mis Cendrillon, parce qu'elle a que 2 points de vie. J'avais vu du gris, j'aurais peut-être mis le Prince Eric. Mais là, elle peut quand même chanter ça, c'est pas mal. Avec Ariel, on va peut-être trouver le truc qui met 2 dégâts et qui pioche. C'est-à-dire tour 3, on peut mettre Ariel, puis mettre 2 dégâts et piocher. Il fait rien, j'ai encore pas fait gaffe à la couleur. J'aime bien mettre Simba pour protéger. Non mais là, le mec fait rien, on y va, hein. On se prépare. Oh là là, il va être puni de chez puni. Est-ce que je vais gratter un lore avec le risque que Cendrillon se fasse tuer? En même temps, des personnages avec charge au tour 3 comme ça, il n'y en a pas 50 000, hein, surtout en jaune. Et il joue jaune-violet, il me sort un Rafiki, j'y crois pas trop, hein. J'y vais là, je me sens serein. Des Gastons éventuellement en rouge. S'il joue jaune-rouge et qu'il a posé aucune créature, ça le fait pas non plus. À mon avis, il joue jaune-gris, hein, pour qu'il ait rien posé là depuis le début. Ou jaune-bleu. Il y a vraiment que ces deux couleurs pour rien faire pendant 2 tours, hein. Bleu ou gris, hein. Ok, apparemment il a beaucoup d'options. Ça joue jaune-rouge. Il doit avoir que des grosses créatures en main, hein. Il m'a même pas mis une lanterne. Ah putain, il a un drop 1. Il vient de le piocher. Ok. Bon, ça c'est du pain béni pour nous. Oh là là. Hop, hop, hop.
qu'on peut faire là. Tout ce qu'on peut faire. Je vais pas faire ça tout de suite. Je vais jouer l'autre Ariel. Et là, je pense qu'il reverra jamais le jour. Et j'allais dire, si je trouve une chanson, je la prends même pas parce que je vais faire ce rêve bleu au tour d'après. Et je flippe tellement, je veux tellement garder mes Ariel que là, j'économise en l'or. C'est très important là. S'il met une carte qui remplace par Mime Renard et qui tue Ariel, ce serait dramatique. Il faut qu'il fasse quelque chose. Hein. Il a rien. Ça, c'est du pain béni aussi. Ça va sauter direct. On joue contre le top deck en fait. Hein. Heureusement qu'il a ça d'ailleurs, parce que là, sinon, il était pas bien. Ok, bah là, on optimise un max. Hein. Est-ce que je profite de ça ou pas? Ouais, je pense que oui. Hein. Il faut la tuer, Maléfique, sinon elle peut être inclinée pour piocher. Oh non, ça par contre, on s'en serait passé. Pas de bol. Dans la famille, j'ai la poisse. Mauvaise pioche celui-ci. Hein. Il part à la poubelle. Alors qu'est-ce qu'il a acheté lui? Allez, 2 mimes renards, ça fait plaisir. Un lapin aussi. Bon, et nous, on est à 6 là, c'est ça? On peut encore chanter. On n'a rien à chanter. Si, on peut chanter ça. Chanter ça pour éliminer Mini, je suis pas sûr. Hein. Effectivement, elle peut être remplacée pour une mime renard, mais bon, il a aussi un Maui. Moi, je pense qu'il y a tellement de temps avant le soyez prêt là qu'on va aller chercher du lore. Il n'y a pas de grosses créatures qui ont 5 points de vie. Ah non, j'ai déjà fait ça. On va mettre un rempart. Et je sais pas si je me dévoile, si j'aligne un max là. Est-ce que j'ai le temps de gagner avant qu'il soit tour 7? Je pense que oui. Hein. Oh oui, je pense que oui. Et je pense que je peux aller chercher du coup un lore parce que... Ouais, celle-là, elle est gagnée à mon avis. Je vois pas dans quel monde il s'en sort là. Hein. Au pire, un Maui défonce mon truc. Même pas. Il peut même pas me tuer une Ariel. Un feu du dragon tue une Ariel. Je vais être à 12. Je peux poser effet clochette. Ouais. C'est le but de ce deck, ça déborde. Si vous arrivez très vite à mettre avec Ariel et Gaston tour 3, tour 4, l'adversaire peut pas vous empêcher de chanter des trucs à 5. Et si vous avez ce rêve bleu, faut absolument en chercher un dans le mulligan. Derrière, c'est très cool à jouer, hein, parce qu'on peut faire plein de choses. On a vraiment l'impression de mettre la misère. Ok, Maui. Au pire, il y a Simba qui part. M'impressionne pas. C'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Bon. Bah, on peut pas ne pas la mettre. Hein, oh, aïe, aïe, tu la bête. Oh, il y a ça qui est fort aussi. C'est très fort. Là, je crois qu'il a combien? Ah non, il a 2. Peut-être prends ton off. Je préfère toujours piocher. Hein. Je crois qu'on va se débarrasser du gros Maui quand même, dans le doute. J'ai pas envie qu'il retue quelqu'un. Hop. En plus, c'est toujours du... Oh, j'avais ça. Ouais, voilà, encore un misplay. Maui, j'aurais dû le tuer avec le grand génie du mal. Qui à peu près, c'est le seul moment où cette carte aurait pu être utile. D'ailleurs, je vais l'ancrer du coup. Celle-là, je la garde pour le tour d'après. Comme j'ai pas de... J'ai rien à changer. Enfin, là, j'ai envie de lui mettre la pression sur le lore, là. Comme ça, même s'il a un soyez prêt dans 2 tours... On a posé. Là, je m'excite sur le bouton. Voilà, même si dans 2 tours, il a un soyez prêt, je serai à 18. Je serai pas loin de lui mettre. Et avec ma flûte, c'est quasiment gagné. J'aurais juste à chanter 1 ou 2 chansons. Madame de Trémène. Ah non, le meilleur pioche pour lui. On peut dire adieu à notre Ariel. Salut, ça ferait une cible idéale pour ça. À moins qu'il ait une autre mime renard, ce serait le meilleur. Oh, beau tour pour lui. Ça fait chier. Et derrière, il nous met un soyez prêt. Ouais, c'est dommage. Je pense pas que ça nous empêchera de gagner. Hein.
Oh là là, une autre flûte. Voilà, que je suis pressé. Et obligé de mettre un soyez prêt. J'ai bien envie de piocher en fait, de jouer ce Stitch. Il va mourir, hein, je le sais là. Il aurait déjà quitté s'il avait pas soyez prêt. Mais de le jouer en me disant que j'ai juste à trouver 2 chansons et avec mes 2 flûtes, c'est gagné. Donc je vais piocher, parce qu'après j'ai plus de pioche quand même, hein. J'en profite en fait d'avoir autant de créatures pour que Stitch fasse piocher. Bon là j'ai pioché 2 cartes, alors c'est pas les bonnes, mais je vais plus vite. Ah bah il a même pas soyez prêt. Bon voilà, hein, le top deck se fait ramasser. C'est bien fait. Alors c'est équilibré en vrai, hein. Je crois que dans les top joueurs, ils estiment que c'est équilibré. Mais voilà, ça marche bien. Le problème de ce deck, c'est toujours les glaces, quoi. On en fait une petite dernière, ça fait combien de temps là? Allez, 30 minutes, je vous en montre une dernière. On avance bien là. J'étais vraiment pas loin du diamant. J'ai l'impression qu'entre diamant, master, il n'y a pas grand monde. Et du coup, platine là. Et dans les recherches de match, souvent, je me tape les top joueurs, quoi. Hier, j'ai joué JDRR. Ouais, il est là. Bon, il y en a que je connais pas. Je me suis tapé Zefa YouTube. Bah voilà, c'est lui qui a suggéré ça. Et les gars sont quand même beaucoup plus forts, quoi. C'est-à-dire, ils connaissent tout par cœur, mais ils savent exactement quelle carte est meilleure selon ce qu'il y a en face. Ils pensent à des stratégies comme ça, du style est-ce que je mets mon drop 1 ou pas, ou est-ce que je garde pour une encre. Oh, on a encore du lourd là. Je suis particulièrement chanceux sur le tirage. Alors 2 Ariel, ça c'est bien aussi. On a envie d'un drop 2, mais d'un autre côté, faut que je garde de l'encre, parce que j'ai pas envie d'ancrer mes Ariel. J'ai quand même envie de poser Tiana, parce que rien poser pendant 3 tours quand vous jouez en second, jamais trop conseillé. Donc je vais rester comme ça. Et encore, j'hésite à garder la bec pour l'ancrer. On va être un peu gourmand et on va voir. Oh putain, 2 rêves bleus, c'est mauvais. J'aurais pas dû être trop gourmand. La première pioche suffisait. Oh là là. Là, c'est moche. On est déjà sûr. On est obligé, je pense, d'ancrer. Il va dire bonjour. Il nous a dit bonjour. Ouais, j'hésite à ancrer ça. On va voir. Si j'ai un tour 2, peut-être ça, ce sera utile. Notamment contre Cendrillon, là. 2 créatures et on dégage. Je pense que la bête, tant pis là. Par contre, je vais poser parce que là... Ouais, là j'ai envie de poser quand même, hein. S'il incline sa Cendrillon, je pourrais l'attaquer avec Kiana et chanter ça pour mettre un dégât au tour 3 éventuellement. Ok. Ah voilà, là pas le choix. Putain, putain. Donc tour inutile. Bon, on va au moins poser notre flûte, hein. De toute manière, on peut se dévoiler. Là, on n'est pas bien. Surtout s'il nous joue une Ariel et qu'il chope de quoi chanter un truc. Oh là là. S'il chope de quoi chanter un truc avec Cendrillon et tuer Tiana, voilà, c'est le cas. Là, on est mal. Si au tour d'après, il nous met ce rêve bleu. Ah, il la joue pas. Tant mieux. Si vous jouez comme ça, ce genre de deck, faut absolument dégager tout ce que vous voyez en face, quoi, hein. Moins l'adversaire est de créature, moins il pourra chanter de choses ou faire de choses. C'est important, ce deck, il veut juste tout détruire. Je suis obligé d'en créer une deuxième bête, c'est la cata. Maintenant, j'ai 2 choix. Soit je tue sa Cendrillon et je pioche. Je crois que je vais mettre ma Ariel, hein. On a très envie d'avoir une Ariel. Notamment s'il joue un rêve bleu, là, je veux avoir une Ariel en jeu et pas que les deux, elles partent à la flotte. Mais je pense que ma Ariel va se faire tuer par la carte qu'il a piochée avec sa propre Ariel, là, qui met autant de dégâts qu'il a de créatures. Pas besoin d'être un génie pour savoir qu'il va faire ça avec sa Cendrillon. Voilà, et il va tuer ma Ariel. C'est pas une surprise. Donc on le voit, hein, j'arrive pas, je vais pas y arriver. Et là, j'ai peur s'il met un rêve bleu, je suis très mal. Ça va, il or. Ok, il tue tout. Je pioche un truc ancrable. Merci. Ah, pas le choix, on continue, hein. Je vais prendre le truc ancrable.
pour le tour d'après. Et on prie pour rester dedans. Ah là là, on n'est pas bien. Si on pioche pas de créature, on est mal. Ah, c'est bien, on voit le scénario inverse. Bon, ma flûte, c'est le dernier de mes soucis, c'est pas très grave. Mais voyez ce que fait ce deck. Il laisse pas l'autre jouer. Si tout arrive dans l'ordre, là, alors j'ai les bons trucs, rien à faire. Alors Gaston, c'est la grosse différence, là. Là, Gaston peut faire la diff. Que normalement, là, j'espère que des Ariel. Parce qu'il y a peu de chance, j'en ai trouvé 2. Mais j'ai aussi 4 Gaston. Je dis pas qu'il a un rêve bleu. Oh là là, ouais, là c'est cata, là. Il lui reste 3 plus 5. Là, c'est vraiment cata. Ah, il a Gaston aussi. Ouais, si en plus le deck se généralise, il n'y a que un prend ton épée qui me sauve, là. Pas encore perdu. Prochain tour, on est à 14. On est à 16, 17 avec la flûte. C'est chaud, c'est chaud. Comment est-ce qu'on s'en sort? On s'en sort avec un prends ton épée. Bon, ce tour-ci, on a quand même 11 encres, hein. Faut absolument en prendre ton épée. Je mets 3, que je trouve un prends ton épée, je le mets. J'en tue un deuxième avec ça, un troisième. Non, un deuxième, c'est tout. Ça me remet pas mal dedans. L'autre solution, c'est de mettre la fée clochette. Tout le monde prend un dégât. J'en ai un qui est passé. Enfin, mettre un rêve bleu et trouver prends ton épée, c'est pas terrible. J'ai peur qu'il n'y ait rien qui soit bon là, hein. Malheureusement, on n'a pas trop le choix. Alors, soit je tue celui qui fait 2 lore, soit je tue Ariel. Et 10, c'est beaucoup en lore là, hein. S'il est à 15-16, je vois pas comment je m'en sors avec la flûte en face. Je joue qu'un Benja. De notre côté, laisser Ariel, c'est hyper dangereux. Elle peut chanter tout ce qu'elle veut. 2 chansons à 5 plus une à 3. C'est perdu, hein. Je vois pas trop comment on s'en sort, franchement. Il a trop d'options là, hein. Mais ça va pas faire de mal, hein, de finir aussi par une petite défaite. Sur le match miroir en plus. Et est-ce que j'aurais pu mieux jouer ou faire quelque chose? Pas trop là, hein. Faire un meilleur mulligan pour avoir un tour 2. Peut-être j'étais un peu gourmand sur le mulligan et fallait pas garder ce rêve bleu. Ouais, oui, il peut changer. C'est comme s'il avait 16 encres encore là, hein. Ah, plus de flûte. Ok, ouais, d'accord. Il joue exactement le même deck. Après, c'est pas le plus malin son play, hein, parce que là, si j'ai un prends ton épée, je dégomme tout, hein. Ouais, mais bon, en deux chansons, il gagne. Mais quand même, il me laisse une petite fenêtre. Ah, déjà, je l'ai pas. Bon, on va la chercher, hein. Soit je joue Ariel et je peux la trouver dans les 4. Ça fait que je peux la chanter avec la fée clochette. Euh, C'est sûr, c'est ça, on jouera pas. Soit je chante New World, il me reste 7 encres. J'ai plus de chances de trouver Prends ton épée. Et il me restera 2 encres. Qu'est-ce qu'on peut espérer faire avec 2 encres? Que dalle à mon avis. Ouais, j'ai rien qui met des dégâts avec 2 encres. Et si je tue avec elle... Ok, on va voir ce qu'on trouve. Rien du tout. Bon, bah... c'est un peu perdu cette histoire. Il finit pas le tour d'après, mais il va être à 1 de la victoire, quoi, hein.
Tic. Hop. Et nous sommes très très mal. Oh, quitte à faire les kékés, hein, on va mettre elle. Je suis pas à l'abri d'une manière là. Chante 2 chansons, il a gagné. Aussi, tu l'as fait clochette avec lui, ouais. Ce qu'il a fait. Il va trouver quelque chose là. Oh là là, Kata, adios Cendrillon, 3 l'or. Bon, je dis pas qu'on ait de l'espoir non plus, hein. Allez, je vais jusqu'au bout, dans tous les cas. Mais là, à moins qu'il déconnecte, on s'en sort pas. Voilà, voilà, faut mettre 3 dégâts, on n'a rien. On n'a vraiment rien, donc la seule chose à faire, c'est ça. Et s'il a pas une chanson là-dedans, franchement. Ah bah moi, j'ai failli pas en avoir. Allez, c'est paumé, on n'a rien du tout là. Je peux même plus piocher. Ouais, je peux pas mettre de dégâts à moi-même, je peux rien faire. Allez, c'est bien joué. Well play. Bon bah, le deck se démocratise vite, hein, du coup. Et on reste à 250. Bon, ça reste des très bonnes stats. Je vais voir si Super Rage, je sais pas pourquoi le nom me dit quelque chose. Mais c'est juste peut-être parce que je l'ai joué avant. Non, effectivement, ça va. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Je la publie au plus vite pour que vous puissiez l'essayer avant que ça pullule partout. Et je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner. A plus tout le monde, salut!